Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la science, un peu cachée, qui se trouve derrière la fabrication de presque tous les objets modernes qu'on utilise. C'est un monde où tout est une question de précision, de puissance et surtout de données. C'est vraiment la question de base en fait. Il suffit de regarder autour de soi. Un téléphone, une voiture, un avion, tous ces objets sont fabriqués avec des métaux, des alliages super résistants. Et évidemment, on ne peut pas juste prendre une scie pour les découper. Alors comment on fait? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour n'importe quel fabricant, tout commence là. Comment on passe d'un bloc de métal tout brut à une pièce hyper complexe finie au millimètre près? C'est vraiment ça le cœur de l'industrie d'aujourd'hui. Oui, parce que chaque matériau, il a un peu sa propre personnalité, sa propre résistance. C'est simple, si on essaie de couper du titane de la même manière qu'on coupe de l'aluminium, c'est la catastrophe assurée. Il faut vraiment la bonne approche, le bon outil pour chaque, disons, ingrédient. Alors, la question c'est comment les ingénieurs font pour connaître la bonne méthode? Ils ne lancent pas une pièce en l'air évidemment, non, ils ont une espèce de manuel secret, un guide qui leur donne le mode d'emploi exact pour chaque matériau qui existe. Et voilà, on y est. C'est ça la clé. La fabrication nouvelle génération, ce n'est pas juste une question de machines plus grosses ou plus puissantes. Non, c'est avant tout des machines plus intelligentes qui sont pilotées par des données ultra précises. Et justement, en parlant de données, voici une page de ce fameux manuel. Alors oui, ça peut avoir l'air un peu dense, un peu intimidant au premier abord, mais c'est une vraie mine d'or. Chaque ligne, c'est une recette parfaite pour usiner un matériau bien précis. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, le truc le plus important à comprendre là-dedans, c'est la vitesse de coupe qu'on appelle VC. Attention, ce n'est pas la vitesse à laquelle la machine tourne sur elle-même. Non, c'est la vitesse à laquelle l'outil, le tranchant, se déplace sur le matériau. C'est un peu le chiffre magique qui fait que tout fonctionne ou que tout casse. Ok, maintenant qu'on a la base, on va se balader un peu dans ce tableau pour voir ce que ça donne en pratique. On va regarder 3 grandes familles de matériaux, juste pour bien saisir à quel point les défis sont différents. On commence avec les aciers, eux c'est vraiment les piliers, les bêtes de somme de l'industrie. Et ce qui est fou, c'est que même juste pour les aciers, les vitesses varient du simple au double, voire plus. Un acier inoxydable assez classique, par exemple, on va l'usiner 2 fois plus vite qu'un acier à outils hyper résistant. C'est énorme comme différence. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'aluminium, léger, facile à travailler. On peut y aller à une vitesse folle, jusqu'à 1000 mètres par minute. Et de l'autre, la fonte, dense, solide, qui oblige à freiner des cas de fer. On tombe à 90 mètres minute. C'est plus de 10 fois plus lent. Cette idée, ça nous amène tout droit vers les vrais titans du monde des matériaux, ceux qu'on réserve pour les applications les plus extrêmes qui soient. Et les voilà, les super alliages. Là, on parle de moteurs d'avion, de fusées, de turbines. Ces matériaux, ils sont faits pour supporter des chaleurs et des pressions que rien d'autre ne peut encaisser. Et pour les usiner, alors là, il faut une patience infinie. Regardez-moi ces vitesses, 40, parfois même 30 mètres par minute. On n'est plus dans l'industrie lourde, on est dans l'orfèvrerie. Bon, on a bien vu que les vitesses varient énormément. Mais au fond, pourquoi c'est si important? On pourrait se dire, pourquoi ne pas tout couper très lentement, histoire d'être tranquille? Eh bien non. La réponse, c'est une question d'équilibre parfait entre l'efficacité et la sécurité. On se souvient de ce chiffre? 1000 mètres par minute. Ça, c'est la vitesse de croisière pour certains aluminiums. C'est rapide, c'est efficace, c'est productif. Et maintenant, le choc. 30 mètres par minute pour un superalliage. 30! C'est plus de 30 fois plus lent. La différence est juste abyssale. Ce graphique, il permet de visualiser l'écart. C'est simple, c'est comme si on comparait une voiture de Formule 1 avec un piéton. Et essayer d'aller trop vite avec le superalliage, c'est l'accident garanti. L'outil surchauffe, il casse, et la pièce est bonne à acheter. Donc, le point crucial à retenir, c'est que la vitesse parfaite, la vitesse optimale, c'est celle qui permet à l'outil de durer le plus longtemps possible, qui donne une finition impeccable et qui en plus économise de l'énergie. Si on va trop vite ou même trop lentement, ça coûte cher et ça bousille la qualité. Bref, la précision, c'est la règle d'or. Finalement, ce qui de loin peut ressembler à un simple processus industriel un peu brutal, c'est en réalité le cœur même de la fabrication de nouvelles générations. C'est une science d'une finesse incroyable et qui repose entièrement sur les données. Et tout ce processus, on peut le résumer en 4 étapes. Elles sont simples mais absolument vitales. D'abord, on identifie le matériau. Ensuite, on consulte les données, notre fameux manuel, pour trouver la vitesse idéale. Puis, on calibre la machine. Et enfin, on obtient une précision quasi parfaite et ça marche à tous les coups.
Et ça nous amène à une dernière réflexion tournée vers l'avenir. On invente sans arrêt de nouveaux matériaux, toujours plus légers, plus forts, plus résistants, et chaque nouvelle invention va exiger sa propre page dans ce grand livre de recettes, sa propre méthode de fabrication. Le moteur de l'industrie de demain, il est là. C'est la science des matériaux d'un côté et l'ingénierie de précision de l'autre qui avancent main dans la main.